Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, il est enfin arrivé, la mise à jour MMU2S vers MMU3. Je l'ai commandé le 1er septembre 2023, nous sommes le 24 avril 2024. Il aura mis le temps, mais voilà, ça y est, il est là. J'ai ouvert le carton parce que j'ai commencé la vidéo et j'avais oublié le micro, mais je m'en suis aperçu à peine avoir ouvert le carton, donc du coup on repart de zéro. Donc là vous avez le MMU2S que j'avais largement modifié voilà, pour qu'il soit plus agréable à utiliser, on va dire, parce que c'est vrai que le MMU2S, il pouvait fonctionner des heures sans problème, ou il ne pouvait pas fonctionner 2 minutes sans problème. On ne pouvait pas mettre d'impression en route, d'impression multicolore, multimatérielle, sans rester à côté. C'était pas possible. Autant on peut avec la bambou. Avec la bambou, j'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent. En multimatériel ou autre d'ailleurs, hein, j'ai jamais eu de soucis. En tout cas très peu. Autant le MMU, c'était vraiment voilà, quitte ou double. Tantôt, ça, je vous dis, ça marchait, mais 100% super bien, ou des fois, ben, ça voulait pas, ça voulait pas. Et qu'on mette du plastique Prusa ou pas du plastique Prusa. À un moment donné, je me suis mis à acheter que du PLA Prusa pour que ça aille mieux, et donc que je paye une blinde, hein, parce que le PLA Prusa, même s'il est très bon, il est très cher, et ça marchait pas mieux. Voilà, donc c'était le MMU 2S. Le MMU 3 nous dit que c'est des jours meilleurs, mais ça commence mal, puisqu'il a été mis en vente donc en septembre 2023, mais il n'a pas été envoyé tout de suite, vous voyez, ça a mis quand même quelques temps. Pourquoi? Parce qu'il ne fonctionnait pas avec la MK4. Il fonctionnait, a priori, il fonctionne très bien avec la MK3S Plus, donc l'ancien modèle d'imprimante, mais pas avec la MK4. Pourtant, il a été mis en vente quand même. En attendant, il est là et maintenant on va déballer ce qu'il y a dedans. Donc pour la petite information, ça vaut 99 euros. Ça vaut 110 euros avec les frais de port. J'ai eu un bon de 15 euros à utiliser chez Prusa. Malheureusement, je n'ai pas pu le déduire sur cette commande. J'aurais préféré, mais ça m'oblige à recommander quelque chose chez Prusa. Et quand on sait que la moindre chose, même une buse, j'ai 10 euros de frais de port, voilà, disons que c'est 15 euros de ristourne parce qu'il y a eu du délai pour la livraison de ce MMU upgrade, ça paiera les frais de port. Donc allez, c'est parti. Donc là, je l'ai déjà coupé, mais je ne l'ai pas ouvert. Donc là, nous avons eh bien, la feuille comme d'habitude avec le petit blabla et la taille des vis, voilà les pièces qu'il y a dedans. Les pièces qu'il y a dedans, et ben, il n'y a pas grand chose, il n'y a que des vis, bon, on verra. Par contre, ce qui est important, c'est les codes barres. Les codes barres, c'est toujours important, les codes barres, les QR codes, pardon, parce que pour l'assemblage, voilà, on le scanne et hop, c'est direct. Donc ça, c'est plutôt bien fait, c'est quelque chose que maîtrise vraiment bien Prusa. Ensuite, eh bien, le manuel en anglais, mais en même temps, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de faire mieux, hein, parce que le MMU2S, c'était en français quand je l'ai reçu. Donc là, bon ben voilà, on va Joseph, évidemment. Ah, c'est quoi ça? Ah, les autocollants. Bon, ok. Les autocollants, et sinon, bon, ben, ça explique surtout le fonctionnement du MMU. Voilà, c'est ça. Le fonctionnement du MMU, surtout. Et d'ailleurs, le fonctionnement sur l'ancien modèle, j'espère que il va y avoir quelque chose sur la MK4. Parce que là, pour le moment, je ne vois que l'ancienne tête. Voilà, vous voyez, l'ancienne imprimante. Tout à fait. C'est que sur la MK3S. Bon, ben on va voir. Hein. Ok. Nous avons les fameux bonbons. Ça, c'est toujours sympathique. Ah, nous avons, comme je dois imprimer les pièces, ce qui est normal, je vois qu'il n'y a que 400 grammes. C'est étonnant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. 400 grammes, ça me paraît un peu léger. D'ailleurs, la dernière fois, il m'avait fourni une bobine d'1 kg. Bon, 400 grammes, c'est étonnant. Du PG Black. Hein. Au fond, il y a une boîte. Donc, MMU Upgrade. Ok, ça jusque-là, pas de souci. Alors, nous avons l'intérieur des PTFE. Des PTFE en 4 et 3. Ça, ils ont enfin compris. Ok. Donc, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais en attendant, c'est la bonne dimension. Ensuite, là, nous avons des connecteurs pneus fit, enfin juste des arrêtoirs et des petits bouts. Donc, ok. Et nous avons une pièce, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un connecteur, tout simplement. Oui, c'est juste... ça doit être pour le relier à la nouvelle carte mère. Ok.
Nous avons des petits colliers. Nous avons la plaque qui indique quel matériel est engagé. Donc parce qu'il y a un petit capteur qui passe devant. Moi j'avais fait ça en fait. À chaque fois que la MMU bougeait, eh bien vous aviez, là je sais qu'il y a les positions 2, ça allait en 3, 4, etc. Ça c'est pas d'origine, c'est moi qui l'avais fait en partie. J'avais trouvé un peu l'idée chez quelqu'un d'autre et je l'avais modifié pour faire un seul tenant. Donc ok, donc ça c'est bien. Ici nous avons de la graisse, encore des colliers, des cales, du PTFE. Nous avons quelques roulements, de la visserie, des aimants. Ok, ici nous avons des autocollants, super, encore. Ici nous avons des vis, de la visserie. Bon ça ils sont jamais radins et des ressorts aussi. Prusa ils sont jamais radins sur la visserie, généralement on a du rab. Nous avons des pièces, ça c'est pour le Nextruder. Alors pourquoi ces pièces elles arrivent alors que parce qu'elles doivent être en NASA ou en carbone ou autre chose. Voilà, c'est des pièces qui doivent être solides à mon avis. Et ça c'est l'appareil pour replacer le Nextruder une fois qu'on l'a démonté. Nous avons ensuite des petits roulements. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pour le buffer. Ok, bon on va voir. Et voilà, je trouvais ça étonnant. Nous avons une autre bobine de 400 grammes de PETG. Donc avant, ils fournissaient 1 kg. Là, 800 grammes. Bon, allez. Disons que 800 grammes. Normalement, 1 kg, il y avait toujours du rab. Alors, 100 € pour 800 grammes de PETG. Bon, c'est vrai que la bobine chez eux vaut 30 €. Mais bon, même 30, un peu plus de 30 € même. Non, 30 €. Mais bon, quand même, il n'y en a que 800 grammes. Et là, 100 €. Bon. Ok, eh bien écoutez, je vais monter ça, en tout cas je vais monter l'appareil, mais il y a une subtilité. La subtilité, c'est que moi je vais l'installer sur le caisson Prusa Box de chez Printerbox, avec les pièces qu'ils m'ont envoyées, et je les en remercie d'ailleurs, très gentil de leur part de les envoyer gratuitement. Et donc il faut que je voie comment j'installe ça, quelles pièces j'ai vraiment besoin d'imprimer, pardon. Voilà, il faut que je voie avant. Normalement j'ai tout ce qu'il faut là, mais il faut que je vérifie quand même. Je vais commencer tout ça et puis quand j'aurai avancé un petit peu, si je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous dire, avant que je l'ai monté et mis en place, eh bien je m'arrêterai, je vous en ferai part. Voilà, donc je me mets à faire ça. Me voici bien avancé dans le montage de ce MMU3, donc cette évolution. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en fait, heureusement que Prusa a une grosse communauté, on voit qu'ils ont allègrement pioché dans les idées de la communauté, notamment le renforcement de cet arbre. Parce que ici, il cédait à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on serrait les deux vis sur l'arbre, c'est là qu'il cédait. Déjà, celui-ci a été conçu par une personne lambda, une personne qui l'a renforcé, et là, celui-là, il ne bougeait pas. Voilà, il ne fendait pas, et on le voit, c'était le dernier que j'utilisais sur le MMU2S, il ne bronchait pas, celui-ci allait très très bien. Et d'autres personnes sur le net avaient renforcé en mettant ici du métal, comme a fait Prusa en fait. Voilà, donc ça déjà, c'est pas une idée de Prusa, c'est une idée d'une personne lambda sur le net et qui avait fait ça, et voilà. Donc c'était une très bonne idée d'ailleurs, et Prusa l'a repris. Par exemple, déjà, rien que ça. Ensuite, une autre idée que Prusa a repris du net, c'est là. Avant, les PTFE rentraient sans blocage. Donc, plein de personnes ont modélisé des choses comme ça. Donc ça, c'est un parmi tant d'autres, avec des connecteurs pneufit pour retenir le PTFE. Maintenant, Prusa, vous voyez, ont mis des petits blocages de PTFE exprès. Donc du coup, ça, on n'en a plus besoin. Mais voilà, ça, c'est pas une idée de Prusa. Ça a été fait par une personne encore lambda qui avait fait ça parce que c'était vraiment pénible que les PTFE ici s'enlèvent sans arrêt. Donc voilà, donc encore une autre idée que Prusa a pris à quelqu'un d'autre en fin de compte. Prusa aussi a repris l'idée du coup fermer le couvercle. Alors là, je ne l'ai pas imprimé parce que je ne vais pas m'en servir, moi du coup, mais pour empêcher les vis de tomber. Parce qu'avant, à chaque fois qu'on levait pour un blocage, parce que le MMU était bien connu pour ça, à chaque fois qu'on levait ici, les vis, voilà, partaient, les petits ressorts tombaient, sortaient de le logement, voilà, ils tombaient et c'était toujours très embêtant. Du coup, ils ont fait un cache, le cache qui vient par-dessus. Donc ça, c'était celui du MMU2S. Et en fait, ici, ils ont rallongé avec des pattes qui viennent bloquer les vis avec des trous pour qu'on puisse quand même les défaire. Comme ça, même si on relève, eh bien, les vis ne peuvent pas tomber.
Ça, c'est pareil. C'est quelqu'un sur le net qui l'avait fait. Moi, je ne l'avais pas imprimé parce que j'avais mis autre chose. Moi, je me servais de ça, voilà, que j'avais modélisé. Et voilà, c'est plus simple pour le défaire, ça évitait d'avoir besoin d'une clé Allen. Mais sinon, ça existait déjà. Ensuite, on peut voir, si on regarde avec l'ancien, ils ont resserré ici les ouvertures. Parce qu'ici, elles étaient beaucoup trop grandes. Et donc, du coup, enfin, beaucoup trop grandes. C'est vrai qu'à vue de nez comme ça, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, je vous assure que il y a entre l'ouverture ici et l'ouverture ici. Donc là, c'est pareil. Sur le net, quelqu'un l'avait déjà fait. Toutes ces améliorations, en fait, c'est des années de modification maker, des années de modification de personnes lambda. Finalement, quelqu'un qui avait modifié son MMU2S se retrouve avec un MMU3, en fin de compte. Bon, mis à part quelques détails, mais pour les plus grandes choses. Vous voyez, par exemple, cette pièce, c'est moi qui l'ai modélisée. D'ailleurs, elle a été beaucoup téléchargée sur Rumtable. Pourquoi? Parce que ça tient la sonde Finda qui est là et le câble, la courbure du câble. Parce que ce câble va à droite et à gauche, enfin la tête va à droite et à gauche, et le câble doit suivre. Et très souvent, eh bien, il partait dans tous les sens. Ça faisait une cassure ici, juste au ras de la sonde Finda. Voilà, c'était pas très bien. Donc moi j'ai fait ça et ça a été beaucoup donc repris parce que vraiment ça marche très très bien. Donc ça, vous voyez, par exemple, je l'ai gardé. Comme les deux lames derrière, il y en a d'autres déjà qui l'avaient modélisé, qui avaient mis deux lames parce qu'une lame ne coupait pas bien. En tout cas, ça coupait que dans un sens, ça n'allait pas bien. Donc pour le moment, ce que je retrouve dans ce MMU 3, là où j'en suis, c'est vraiment tout ce que la communauté avait mis déjà en place sur le MMU 2S pour pallier au problème. Dernier point aussi important, ça c'est celui du MMU 2S, donc l'ancien. Ils ont repris exactement ce qu'avaient fait les gens sur internet, les makers. Ici, il y a un aimant. En fait, c'est fait pour tenir la bille qui va là pour appuyer la bille. Le filament passe au travers et ça remonte la bille, ce qui fait fonctionner la sonde Finda qui est là. Cet aimant, cette pièce-là, a été modélisée par un maker pour mettre l'aimant. Prusa a repris la même chose. Alors j'ai constaté une petite modif. Alors c'est très succinct, mais ça a le mérite d'être là. Et là, je pense que ça vient de Prusa parce que je ne l'avais pas vu avant. Ici, il faut mettre un petit tampon en caoutchouc. En fait, ce tampon en caoutchouc, il sert quand, voilà, quand l'arbre revient, il vient taper là. Donc pour ceux qui avaient des MMU, vous vous souvenez sûrement de ce bruit hyper désagréable qui vient taper là. Bam, 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 il venait taper, ça faisait un bruit horrible. Et en plus, ça ne devait pas lui plaire vraiment, hein. Donc là, voilà, ils ont mis un petit bout de silicone pour amortir. Donc à mon avis, ça fera beaucoup moins de bruit et ça sera beaucoup moins sauvage, on va dire, pour le matériel. Là où j'étais un petit peu déçu, c'est qu'en fait, l'électronique reste la même. C'est la même carte. Je pensais qu'elle changeait. Donc c'est la même carte mère. Bon, ben, tant mieux. Ça veut dire qu'ils ont changé la façon de l'utiliser, hein, enfin le contrôle. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour le coup, ça vient pas d'une évolution du matériel lui-même, ça vient d'une évolution de la programmation. Donc voilà, c'était le premier constat que j'ai fait après avoir monté tout ça. Bon, ben ça se monte facilement. La doc Prusa, comme d'habitude, est hyper bien faite. Il suffit de suivre pas à pas, n'importe qui en est capable. Il n'y a pas besoin d'être technicien ou quoi que ce soit. Ça pour ça, ils sont très très forts. C'est du pas à pas. Même des fois, c'est trop. C'est vraiment trop. Vous avez une étape où c'est voilà, c'est mettre un vis dans un trou, appuyer le vis, visser le vis. C'est vraiment ultra simplifié. Donc voilà où j'en suis. Maintenant, je vais adapter avec les pièces pour la Prusa Box et on va voir ce que ça donne. Alors ça y est, il est fonctionnel. Donc pour le moment, j'ai fait cette fixation là que je peux relever si je veux pour pouvoir ouvrir la porte. Donc le RMU est là, va dans le MMU. Je n'ai pas encore fait le management des câbles parce que pour le moment, ça ne va pas rester comme ça, je pense. Voilà, donc j'ai fait comme ça. Et pour le moment, ça va dans la Redbox. Alors, je vous montre comment ça se passe dans Prusa Slicer. C'est assez simple. On va chercher une pièce. Donc, on va les mettre en icône, comme ça on se rend compte. Donc là, on voit nos 3 pièces qui en font qu'une seule. On les sélectionne toutes les 4 et on fait ouvrir. Là, il nous demande si on veut les mettre séparés pour le multimatériel ou si on les assemble. Donc là, oui, plusieurs fichiers ont été chargés pour une impression multimatériaux. Donc oui, voilà. Et là, voici notre plaque.
déjà, si on fait un découpage comme ça, voilà, on voit déjà ce que ça va donner. Donc moi, je l'imprime face sur le plateau parce que c'est beaucoup plus joli quand quand on a la possibilité. Voilà, moi je trouve ça très très beau d'imprimer. La face est vraiment très lisse, très belle, très liée. Donc là, on va mettre les bonnes couleurs. Le orange, c'est bon. Ensuite, on va mettre du rouge pour le MK4. Vous voyez, on peut choisir ses couleurs très simplement. Du blanc pour le Prusa et du noir pour le contour. Voilà. Voilà le résultat. Bon, ça serait bien plus beau que ça, hein. Il n'y aura pas les trous. Vous verrez. Donc aussi simple que ça, on choisit ses couleurs ici. On met ce qu'on veut comme plastique. Donc là, je le mets en 0,2 structural parce que ça permettra d'avoir une plus jolie qualité que Speed. Voilà. Et on voit qu'il va imprimer ça en 19 minutes. Alors bon, honnêtement, j'ai déjà fait des tests en Speed. Pour ce genre de pièces, ça va très bien. On gagne un petit peu de temps, ça dépend de la taille de la pièce. Là, vous voyez, c'est 1 minute, donc c'est pas grand-chose. Mais sachez que pour ce genre de pièces, en Speed, ça passe très bien. Après, si vous voulez faire une pièce plus haute, avec plus de relief ou autre, voilà, le structural, c'est quand même plus joli. Ensuite, on va sur le volume de purge. Et là, on peut voir qu'il y a une nouvelle option qui est apparue. Une espèce d'option qui fait la purge automatiquement, comme s'il y avait des profils déjà de préenregistrés pour le plastique, c'est-à-dire pour la purge. C'est ce que j'ai utilisé, ça marche très bien. Maintenant, on peut toujours venir comme ça et manuellement mettre ce qu'on veut. Ah, voilà, donc ben là, 65 mm. Donc c'est en millimètres, hein, si ça n'a pas changé, voilà, c'est écrit en millimètres. Le noir, par exemple, il faut le purger un petit peu plus normalement. Bon, mais j'ai essayé ça et ça marchait pas mal, donc je vais continuer à essayer d'essayer ça. On valide, donc je suis venu ici juste pour vous montrer. Et là, on peut voir déjà qu'il prévoit combien il faut de grammes. Donc ça, c'est vraiment pas mal fait. Et c'est vraiment ce que j'aime chez Prusa, comparé aux autres slicers, qui sont pas mal, hein. D'ailleurs même Orca Slicer ou celui de Bamboo Lab qui sont tirés de Prusa, donc ils se ressemblent beaucoup. Eh bien, je trouve qu'ils sont beaucoup moins justes au niveau du temps et au niveau de la quantité de plastique. Des fois, la Bamboo, elle nous dit, allez, 4 heures, et en fait, elle va mettre 4h20. Ça m'arrive assez couramment, en fin de compte. Voilà, qui a, alors pas un delta en heure, mais en 10-20 minutes, c'est pas rare. La Prusa, jusqu'à présent, que ce soit la MK3S Plus ou celle-ci, c'est vraiment dans la minute. C'est vraiment très fiable au niveau du temps. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Donc là, notre pièce est prête à imprimer. Il suffit ensuite tout simplement d'aller appuyer sur le petit G qui est ici. Et là, voilà, il nous donne le nom du fichier. Il nous dit est-ce qu'on veut juste le télécharger, donc juste l'envoyer sur l'imprimante, sur la clé USB, ou alors est-ce qu'on veut le télécharger et l'imprimer. On peut faire l'un ou l'autre. Là, je vais juste le télécharger pour le moment parce que je veux qu'on passe sur l'imprimante, qu'on aille voir sur l'imprimante, donc filmer pour vous montrer. Donc je fais télécharger et là, hop, vous voyez, c'est copié sur l'imprimante. Là, on passe sur l'imprimante. Voilà, on va sur filament. On fait précharger dans le MMU. Et alors, je vais appuyer là-dessus, mais je vais vous montrer en haut comment ça se passe. Donc là, je vais appuyer sur précharger le filament 1. Ok, donc là, il a bien préchargé. Voilà le résultat du premier test. Et là, vraiment hyper concluant. Ça, donc, c'est la couche imprimée comme ça. Voilà, ça, c'est le dos. Mais regardez-moi cette première couche. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. On va le poser. Voilà. Regardez-moi cette première couche, comment elle est belle, bien liée. Ça, c'est la tour de purge. Bon, bah, forcément, elle n'est pas très épaisse, hein, puisque c'est pas très haut. C'était vraiment juste un test fait à l'arrache. Et ça a hyper bien fonctionné. Le changement de filament s'est bien passé à chaque fois. Donc là, c'est de très bon augure parce que du coup, ça va assez vite. Le changement va assez vite. Et la première couche est aussi belle qu'avant. Donc ça,
C'est super. Donc maintenant, on est parti pour faire plus de tests. Voici le premier gros test que j'ai fait. Et malheureusement, mon fichier vidéo a été corrompu. Par contre, j'avais pris des photos en cours d'impression, donc je vous les montre et je vous en parle 2 minutes. Donc c'était une grenouille que j'avais déjà imprimée avec la MK 3S Plus et le MMU 2S. Et c'est pour ça que j'ai refait avec la MK4 pour pouvoir comparer. Et derrière, je vais faire avec la bambou. Donc là, ce qu'on peut voir sur ces photos, c'est que Prusa Slicer se sert du remplissage pour purger la buse. Et vraiment, à la fin, ça se voit pas du tout. Donc c'est vraiment top, ça marche très très bien. Et c'est par défaut. Il m'a rien demandé, il l'a fait par défaut. Alors qu'a priori, Bamboo est capable de le faire, Bamboo Slicer, mais par défaut, il ne le propose pas. Je suis resté sur des profils de base. C'est-à-dire que je n'ai pas été tripoté, je n'ai pas été configuré. J'ai vraiment pris le profil tel qu'il a été fait par le constructeur et j'ai envoyé. C'est vraiment mon but, c'est pour Monsieur Tout le Monde, il veut faire fonctionner un multimatériel, est-ce qu'il se prend le chou ou pas? Et donc je prends tout de base. Alors voilà l'essai de la grenouille sur la Bamboo Lab. Je vais arrêter les frais. Vous voyez, il reste 7h19. Il était donné pour 14h07 minutes. Ça fait déjà 8 heures qu'elle tourne. Vous voyez déjà, bon, à son habitude, hein, la Bamboo est pas hyper précise au niveau du temps, comparé à la Prusa. Et là, elle dit encore 7h18. Donc ça veut dire qu'elle va se terminer à 1h du matin. Ça ne sert à rien parce que là, regardez, on est à 48%. Voilà déjà ce que j'ai enlevé dans le bac de déchets pour la toute petite grenouille. Et voilà où elle en est. Donc déjà ça va suffire pour se donner l'idée du déchet. Voilà, puisqu'elle a 50%. Et aussi de la qualité, parce qu'il y en a assez pour comparer avec les autres. Mais je vais arrêter les frais ici. Voilà, c'est vraiment gaspillé pour rien. Ça ne sert à rien. Et je vous dis en plus ça va se terminer dans la nuit. Je ne veux pas laisser tourner l'AMS en dormant. Voilà, donc je l'arrête. Alors, nous voici rendus pour la conclusion et c'est assez surprenant. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à cette conclusion-là. Je suis étonné. Vous savez que Prusa m'a énormément déçu dans sa façon de faire, la façon de traiter ses clients. Et donc, ça m'avait fortement déplu et j'étais un peu fâché contre Prusa. D'ailleurs, maintenant, je peux vraiment le dire avec des mots plus ferme, on va dire. Quand j'ai reçu la Prusa MK4 à monter, donc au mois d'août 2023, c'était une vraie daube. Et pourtant, je me suis juré de jamais dire ça. Mais c'était complètement une vraie daube. Elle plantait de partout. Elle arrivait même à me faire des écrans bleus comme Windows Vista, pour ceux qui ont connu. Donc c'était une horreur. J'arrivais pas à avoir de la qualité, j'arrivais pas à avoir une machine fiable. C'était une catastrophe. Et j'avais payé quand même plus de 900 euros. Le firmware n'était pas à jour, elle était hyper lente, une catastrophe. Et vraiment là, un revirement à 180 degrés. Ils ont beaucoup travaillé, il était temps, parce que ça fait des années en fait, hein, ça fait pas non plus 6 mois ou un an. Oui, c'est Bamboo qui leur a, et merci Bamboo, merci à Bamboo, c'est Bamboo qui leur a remué le derrière pour qu'ils fassent des choses. Voilà, parce que Bamboo ne serait pas arrivé, on n'en serait pas là, on n'en serait toujours pas là. Et on a maintenant un firmware pour la MK4 stable, fiable, performant. Oui, c'est pas le summum, on ne peut pas comparer non plus à la Bamboo Lab en général, parce que la Bamboo Lab est un Core XY, donc fatalement elle est forcément plus précise, plus rapide. Et si c'est logique, c'est la construction. Donc il vaudrait mieux comparer la XL de chez Prusa avec la Bamboo que comparer la MK4 qui elle est une cartésienne. Mais là, franchement, maintenant, aujourd'hui, là, voilà, au mois de mai 2024, eh bien, il y a certains points où la Prusa dépasse largement la Bamboo. Là, j'ai un exemple vraiment très précis de ce point, de ce cas de figure. Ça ne vient pas seulement de l'imprimante, du firmware, ça vient aussi de Prusa Slicer qu'ils ont énormément fait évoluer. Et je pense qu'il y a vraiment, déjà rien que de ce côté-là, une grande amélioration. Je vais commencer par ça. Il y a 3 ans, j'avais imprimé cette grenouille avec la MK3S Plus et le MMU. Ça s'était pas trop mal passé, mais là vous voyez, il y a eu un écart de couche, donc ça veut dire que à ce moment-là, le MMU avait dû bloquer, j'avais dû sûrement le refaire partir, etc., puisque c'était le problème du MMU qui n'était pas fiable. Mais quand même, la qualité était quand même assez propre, c'est quand même assez beau, mais elle était sortie
je crois de mémoire, hein, parce que ça fait 3 ans, mais j'avais noté, moi, 27 heures. C'est énorme. Et en plus, il y avait beaucoup de soucis. Maintenant, si je reslice la même grenouille dans Prusa Slicer avec la même Prusa, le même MMU, le MMU2S, eh bien, ça m'annonce 16h49. Donc là, c'est vraiment le logiciel qui a fait une énorme avancée. Je trouve que déjà rien que là, il y a eu un gros gain, un énorme gain. Avec le MMU3, j'ai pu faire ça. Et là, vraiment, alors je vous mets les deux à côté. C'est surtout l'imprimante là qui fait du coup la M4, MK4 et la MK3S Plus ici à la droite. Je pense que, vous savez que la vidéo accentue les défauts, mais on voit quand même que la MK4, c'est bien meilleur. C'est plus net. Vous voyez, dans le blanc, la coupe entre le vert et le blanc sont plus francs. Voilà, c'est nettement mieux. Sauf que la Prusa MK4 me l'a sortie en moins de 8 heures. Moins de 8 heures pour faire ça. Elle, si je le faisais maintenant, ça serait 16h40. Mais en fait, celle-ci que vous avez devant vous, c'était, je crois, que 26 heures ou 27 heures. Et donc, je me suis dit, je vais faire la même chose sur la Bamboo Lab pour voir. Déjà, le slicer m'annonce tout de suite d'emblée, bam, 14 heures. Pour faire la même chose, 8 heures chez Prusa. En plus, le slicer est quand même assez fiable chez Prusa au niveau du temps, alors que chez Bamboo, il a tendance à être... voilà, il enjolive un peu les choses, et c'est après, quand on imprime, on voit que ça a mis plus longtemps. Donc là, comme vous avez pu voir dans la vidéo juste avant, je l'ai stoppé, parce que ça ne servait à rien que ça continue, et ça m'annonçait 14 heures, et en fait, ça fait déjà 8 heures que ça tournait, c'était à 50%, il restait 7h22 affiché, et à mon avis, ça aurait fait plus. Si on compare la qualité, déjà avec la MK3S Plus, on peut voir que, alors là, bon, il y a un peu de filament, mais que c'est pas de ouf. Donc là, on est en 0,16 hein, par contre sur la Bamboo, puisqu'elle n'a pas de profil de 0,15. Donc 0,15 pour la Prusa MK3S Plus, il y a 3 ans, et la Bamboo actuellement. On voit que bon, la qualité ça se tient, mais c'est pas de ouf en fait. Hein. Alors on voit que c'est le même plastique, la même bobine, mais bon, le blanc est mieux. Le blanc, vous voyez, on voit que le blanc est quand même plus joli. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais le blanc est plus joli, mieux sorti. Mais le vert, c'est pas de ouf en fait. Maintenant, on compare à la MK4, et c'est là où que on se dit, Prusa a vraiment mis, voilà, à passer à la vitesse supérieure. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi l'œil nu je le vois bien. La qualité de la Prusa est au-dessus. Alors c'est pas de fou, hein, c'est pas non plus une pièce bien plus belle que l'autre. Mais il n'y a pas de débat. Là, vous avez du ghosting au niveau de la Bamboo que vous ne retrouverez pas sur la Prusa, par exemple. Ensuite, là, vous voyez bien les layers sur la Bamboo. Sur la Prusa, vous les voyez beaucoup moins. Et là, par exemple, je mets dans cet angle-là, je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra, je crois que oui, je vois que oui. Ici, vous avez voilà, du ghosting que vous ne retrouvez pas sur la Prusa. Là, je me suis dit déjà, incroyable, un gain de temps de quasiment doublé pour en plus une qualité un petit peu supérieure. Je dis bien un petit peu, c'est pas énormément supérieur. Là, j'ai été vraiment très étonné. Déjà, ça c'était le premier point. Le deuxième point où j'étais étonné, c'est que Prusa annonce moins de consommation de plastique pour la tour de purge. Voilà, une meilleure gestion de la tour de purge et du remplissage. Ok, donc là pour ça j'ai amené la balance. Donc on va commencer par l'ancienne. Donc la première, la tour de purge, pèse 73 grammes. Très bien, 73 grammes. Et la grenouille pèse 17-18. Jusque-là, ça va. On retient donc 73 grammes pour le bloc de purge du MMU 2S et de la Prusa MK3S Plus. Je le mets dans un coin de l'écran pour le retenir. Maintenant, je fais la purge de la MK4. Donc 54 grammes, 53, voilà, 53, 54. Allez, on va garder 54 grammes pour la tour de purge. Donc déjà, on voit qu'on a quand même quasiment 20 grammes d'écart entre les deux. Donc je le note dans un coin encore de l'écran pour la MK4 et le MMU 3.
Et la grenouille fait normalement exactement le même poids, voilà, 18. Je pense que si je la mets là, elle fera 17-18 parce qu'elle fait exactement le même poids normalement que l'autre. Ça se tient, 18. Ok, je note ça. Donc déjà, on se retrouve dans le poids des grenouilles. Par contre, on a 20 grammes d'écart dans les tours de purge. C'est déjà pas mal. Donc effectivement, Prusa d'Ivray, ils ont réduit leur consommation de plastique au niveau de la tour de purge. Maintenant, regardons. Alors évidemment, on ne peut pas vraiment comparer complètement, mais on va faire une petite comparaison à 50%. Là, la grenouille, elle est à moitié, donc elle fait 11 grammes. Voilà, donc il manque 7 grammes, on pourra faire une proportion. Et si je mets donc sa tour de purge, plus tout ce filament, vous avez vu tout ça, juste pour 50% de la grenouille. Et en plus, on n'était pas arrivé encore à la tête, où là, la tête, il y a énormément de changements. Donc ça veut dire qu'il y aura encore plus de ça, proportionnellement, avec le bas où il n'y a que le blanc, le rouge et le vert. Et d'ailleurs, il y a une grande partie. Ici, on voit qu'il changeait que pour le blanc et le vert. Et malgré tout, il y a tout ça. Imaginez quand il sera arrivé à la tête. C'est pour ça que je me suis dit, je vais arrêter les frais, ça ne sert à rien, c'est ridicule. Donc on va peser ça. On va mettre à 0 avec la poche vide. Voilà. Donc voilà ce que pèse la poche vide. Et maintenant, je mets tout dans la poche vide. Ah là là, vous vous rendez compte? Pour arriver à 50%, et je vous dis, il n'y a même pas vraiment 50% de changement, parce qu'il y en aurait eu beaucoup plus, puisqu'il y aurait eu beaucoup plus de changements arrivés à la tête. Et là, on arrive à quasiment 100 grammes, juste pour avoir imprimé la moitié. C'est énorme, c'est énorme. Et bien là, on ne peut que constater que Prusa est vraiment passé devant, en tout cas sur le point du multimatériel. Les changements sont beaucoup plus rapides, et ensuite une qualité un petit peu supérieure. Alors c'est pas 100 fois mieux, mais c'est un petit peu supérieur. Mais cette vidéo commence à être un petit peu trop longue à mon goût. Et de toute façon, je voudrais vraiment vous montrer comment on charge le filament. Là, dans celle-ci, j'ai pas eu le temps. Et après, ce serait vraiment trop long. Je veux refaire une vidéo sur le sujet, mais également pour vous montrer le montage du spool tank, parce que j'ai craqué, je l'ai commandé. Et donc, il est arrivé. Et évidemment, je vais vous montrer tout ça. Et en même temps, je reviendrai sur cette comparaison Prusa bambou sur le multimatériel, parce que j'ai fait des petites vidéos qui vont vous montrer où le bas blesse au niveau de la bambou. Je termine quand même sur un point. Attention, quand même, je précise que si vous devez imprimer de temps en temps du multimatériel, est-ce que ça vous coûte pour l'imprusa par rapport au prix supérieur et tout le reste? Je ne suis pas certain. Si maintenant vous voulez vraiment imprimer que du multimatériel, là évidemment la Prusa devient un choix intéressant. Donc cette vidéo se termine là, en tout cas une sorte de premier volet. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir, activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo et moi je vous dis à bientôt.